communiqué qui est mis qui est to événement dia mi fait comprendre benari événement qui mi sova et ga qui mi le jazanri mi dola wa vunga kay amola atteindre 1 million de votes ora da 1 million de votes li beti mi ate do mi ave frère o me qui mboué et no accompagner ko la ho avec ga ko ndo ni pepe ya ni wa chon ho ato il y a les qui mi venir showbiz alors mi dit là showbiz mi abu ga wa mi ndo nyen pa qui vi on va les dire on fi et puis beaucoup on état na mi wa la va fi mi wa amobi ne vote ami 1 million de votes am rek ma wa we vote ami 1 million de votes. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis là ce soir. Vous savez, c'est juridiquement parlant. Donc, à chaque fois que je regarde quelque chose sur le réseau, je me dis toujours qu'il y a un côté juridique, il y a une leçon à en tirer. Et c'est pour ça que je viens tout le temps vous en parler. Et je sais que vous aimez aussi ce côté juridique-là qu'on peut tirer de toutes les situations possibles. Parce que la loi, la justice, c'est partout dans tout ce qu'on fait, d'accord? Il se passe quelque chose actuellement sur les réseaux, vous connaissez mieux que moi. C'est une question d'award. J'espère que vous avez tous vu les vidéos, les réactions que les gens ont fait sur cette histoire. Donc, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, on dit que pour le truc de l'award qui était sur une période de 4 mois, il y a eu un contrat selon lequel si il y a 1 million de votes, le premier repart avec une maison et une voiture, le deuxième avec une voiture, le troisième avec une certaine somme d'argent, ok? Maintenant, au fur des temps où les votes passaient, il n'y a que 2 artistes qui sont restés pour la signature du contrat, c'est-à-dire Setlo et Ghetto-V. Maintenant, au fur des temps où les votes passaient, on est arrivé presque quelque part pour les votes et les fans de Ghetto-V se sont rendus compte que ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a que 2 artistes et les votes ne peuvent pas atteindre 1 million avec les 2 artistes. Ça dépend de la communauté de chacun. Est-ce que la communauté de chacun dépasse un nombre où les votes peuvent atteindre chacun 1 million de vues? C'est pas possible. Donc, quand les fans se sont révoltés, qu'on peut le dire de cette façon-là, les producteurs ou les organisateurs ont revu tout ça. Et ils ont fait une vidéo pour dire que maintenant, là, le premier aura une voiture et le deuxième une moto. Ils ont refait une vidéo. Ça aussi, on peut l'appeler un contrat. Ils ont refait une vidéo pour dire ceci. Ce qui veut dire que le premier contrat a été résilié. Ce qui veut dire que la maison ne fait plus partie de tout cela. On est d'accord? Si vous ne comprenez pas ce que c'est que la résiliation, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, vous pouvez toutefois retourner et comprendre mieux là-bas. Donc, ce qui veut dire que la maison ne fait plus partie du contrat. Mais on se rend compte qu'au final, bam, Setlo se filme dans la maison avec les organisateurs de l'award. Mais tout le monde est choqué. Vous-même à ma place, vous serez choqué. C'est pas normal. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté, ils ne respectent pas le deuxième contrat qu'ils ont fait, c'est-à-dire le contrat positif qui est là maintenant, mais ils sont plutôt en train de respecter le contrat d'avant, qui est pour moi un contrat résilié. Ça n'existe plus parce que vous avez refait une vidéo pour dire que c'est celui qui est là maintenant qui est en vigueur. Donc l'autre, tout le monde l'oublie. Alors, qu'est-ce que la maison vient faire dans cette histoire? Étant donné que moi, je suis une femme qui est posée, qui aime réfléchir, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on doit se fâcher pour tout ça? Peut-être que c'est pour se faire une visibilité. Peut-être que les organisateurs de l'award veulent faire une deuxième édition, un truc comme ça. Donc, ils ont utilisé tout ça pour, comme ce que vous dites souvent sur les réseaux, un buzz. Parce qu'ils savent que s'ils le font comme ça, il y aura des fans qui seront révoltés. Donc, ça va créer un engouement. Vous voyez actuellement, il y a plein de vidéos sur ça. Donc, ça leur fait de la visibilité. Lorsqu'ils vont lancer une deuxième édition, ça va prendre. Vous voyez? Donc, moi, je me suis calmée. Je me suis dit, peut-être c'est ça. Mais après, je me suis dit, juridiquement parlons, ce qu'ils font, étant donné que tout le monde ne se pose pas pour penser, comme j'ai dit, tout ce que c'est peut-être pour se donner de la visibilité, il peut avoir un côté juridique à cette affaire. Parce que même après avoir fait tout ça, même la moto qu'ils ont dit, on n'a pas vu la moto. Jusqu'à présent, on n'a pas vu la moto. Et là, ils sont en train encore de plus léser Ghetto-V. Non seulement, ils sont en train de le léser au niveau du contrat, parce qu'ils n'ont pas respecté le deuxième contrat qu'ils ont fait. Pour moi, c'est le premier contrat d'ailleurs, parce que l'autre là n'existe plus. D'accord? Dès que vous venez refaire une vidéo pour dire, c'est comme ça, il n'y a plus la maison dedans. Donc, ça veut dire que le premier n'existe plus. Le premier est nul. Ça n'a pas d'effet rétroactif. Ça n'existe plus. Maintenant, le deuxième, il n'y a pas maison. Vous venez, vous filmez dans la maison avec Setlo. Mais il y a un problème là-bas. Là-bas, déjà, vous êtes en train d'énerver Ghetto-V. Et même si c'était moi à la place là-bas, je me sentirais vraiment lésée. Maintenant, au lieu maintenant de venir me calmer avec la moto que vous avez dit, on ne voit pas la moto. Et là, juridiquement parlant, on peut parler de poursuite. Ghetto-V peut décider de faire une poursuite contre les organisateurs. Alors, cette poursuite-là sera pour
pour quel but au fait? Poursuite pour non-respect du contrat et peut-être même poursuite pour favoritisme. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ok, cette lot a eu plus de votes. On est d'accord. Il n'y a pas favoritisme à ce niveau. Mais rajouter la maison, alors là, il y a un souci. Ça veut dire que vous êtes en train de mettre cette lot dans une balance plus élevée que Ghetto-Vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est qu'on avait juste remis la voiture à cette lot, tout est compris. Le contrat a été respecté. Cette lot a gagné. Il mérite sa voiture. C'est normal. Mais rajouter la maison, là, ça crée un problème, les gars. Bon, les amis, quand je dis les gars, c'est comme si c'est les garçons seulement qui me regardent sur ma chaîne. En temps, il y a aussi des femmes. Donc, les amis, c'est comme si il y a un problème de favoritisme là-bas. Donc, tout ça là doit se faire revoir. Mais, comme je le dis toujours, ne prenons pas parti de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Moi, je suis venue faire la vidéo sur cette affaire parce qu'il y a un côté juridique que j'ai vu, que je veux vous amener aussi à voir. Mais ce que surtout je veux vous amener à comprendre, c'est que faites comme moi j'ai fait. Je me suis assise, je ne me suis pas énervée, je n'ai pas crié. Mais j'ai pensé, je me suis dit, ah, peut-être c'est un buzz. Peut-être c'est ça, c'est ça. Donc, calmons-nous tous, ne nous enflammons pas. D'accord? N'essayons même pas de nous insulter sur les réseaux. Parce que bientôt, je vais faire passer une vidéo là. Vous qui aimez vous insulter sur les réseaux aussi, on va régler cette histoire. On va régler ça. Donc, s'il vous plaît, restons concentrés. Ne nous disputons pas. D'accord? Tout ça aura un début, il y aura une fin aussi. Donc, merci encore une fois de m'avoir suivi sur ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo. À la prochaine.